Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, l'Église célèbre deux saintes qui sont toutes deux les patronnes célestes des aveugles, des malvoyants et aussi des opticiens, ceux qui soignent les yeux. Et donc ces deux saintes sont Sainte Odile et Sainte Lucie. Sainte Odile a vécu au 7e siècle, elle était la fille d'un riche duc d'Alsace, Adalric, et donc elle fut sa première fille, et elle naquit aveugle, et son père, donc furieux de n'avoir pas un héritier, et de plus d'avoir une fille aveugle, eh bien voulut la tuer. Sa mère la sauva en la confiant à sa nourrice, et quand elle fut baptisée, quelques années après, miraculeusement, au moment du baptême, elle recouvra la vue. Et son frère Hugues, apprenant qu'il avait une sœur, la fit revenir au château, et son père de nouveau donc se mit en colère et donc frappa son frère Hugues, qui mourut donc de ses blessures. Et donc, cependant, il se repentit de sa faute, il garda sa fille Odile dans son château, et il s'aperçut bientôt qu'elle avait de grandes qualités, de grandes vertus morales, et donc il devint petit à petit meilleur, et même il se convertit, et il donna donc un de ses châteaux à sa fille pour faire un monastère, où elle se retira avec quelques autres jeunes filles, spécialement de la noblesse de l'Alsace, et donc son père se convertit. Et donc, elle fondit ce monastère au mont Saint-Odile, qui est donc le sanctuaire principal de l'Alsace, où elle est enterrée. Donc, on peut vénérer donc ses reliques. Et donc, quand son père mourut, elle le vit au purgatoire, et elle fit de nombreuses prières et des sacrifices pour délivrer son père du purgatoire. Et donc, elle le vit monter dans le ciel. Et Sainte Lucie, l'autre patronne des aveugles, est une des 4 saintes vierges martyrs qui est célébrée durant l'Avent, avec Sainte Barbe le 2 décembre, Sainte Bibiane le 4 et Sainte Eulalie le 10 décembre. Elle a l'honneur d'être citée au canon de la messe avec Agathe, Agnès, Cécile et Anastasie. Et dans les jours de l'Avent, qui nous prépare à Noël, son nom qui signifie lumière, Lucie signifie lumière, eh bien, elle annonce la lumière qui vient éclairer tout homme venant à ce monde, comme dit Saint Jean dans l'Évangile, et qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Lucie est une des 3 gloires de l'île qui est au sud de l'Italie, donc la Sicile. Donc, elle a remporté son triomphe du martyr à Syracuse, et Agathe à Catane, notre ville de la Sicile, dont on parle dans sa vie, et Rosalie à Palerme, une 3e ville de la Sicile. Et on doit l'invoquer pour donc nous introduire en quelque sorte auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle nous rappelle que pour s'approcher de Jésus, il faut spécialement 2 vertus, une foi très ferme et aussi donc la pureté de cœur que rien ne peut remplacer dans ceux qui veulent approcher le bon Dieu. Sainte Lucie était d'une famille donc noble et chrétienne. Elle perdit son père alors qu'elle était très jeune, et sa mère, qui se nommait Eutychie, bien qu'elle était une fidèle, elle était encore très attachée au monde. Et donc elle accorda sa fille à un jeune homme païen qui paraissait avoir les qualités pour être un bon mari. Mais Lucie, en étant informée de cela, fut outrée de douleur, parce qu'elle avait de l'aversion envers les idolâtres, et parce qu'elle ne souhaitait avoir comme époux que notre Seigneur Jésus-Christ, et donc elle repoussait l'affaire en espérant que notre Seigneur fit naître quelque occasion favorable qui la délivra de ce parti qu'on avait choisi pour elle. Et voilà que sa mère tomba gravement malade, et donc elle ne pouvait poursuivre son destin de marier sa fille. Et cela dura pendant 4 ans. Elle prit toutes sortes de remèdes, elle vit toutes sortes de médecins, et finalement, donc, Eutychie apprit qu'on vénérait le corps de Sainte Agathe dans la même île, et que là, il se faisait beaucoup de miracles. Même des païens venaient pour être guéris. Et donc, Eutychie décida d'aller avec sa fille Lucie sur le tombeau de Sainte Agathe. Arrivé au tombeau, il y avait la messe dans laquelle on lisait l'Évangile où notre Seigneur Jésus-Christ guérit une femme qui était malade depuis des années.
Et donc sainte Lucie espéra que sainte Agathe allait aussi guérir sa mère, et lui dit qu'il fallait qu'elles restent en oraison toutes les deux. Et donc elles prièrent même avec des larmes. Et voilà que durant la prière, la longue prière, Lucie s'endormit, et elle eut un songe. Elle vit sainte Agathe qui lui dit « Lucie, chère sœur consacrée à Dieu, pourquoi me demandez-vous ce que vous pouvez obtenir vous-même? Votre foi donc a déjà obtenu la santé à votre mère. De même que Jésus-Christ a rendu Catane célèbre par moi, cette ville qui est devenue célèbre par le martyre de sainte Agathe, de même, Syracuse deviendra éclatante et glorieuse par vous, parce que vous avez préparé à Jésus une demeure parfaitement agréable dans votre âme. » Et donc, Lucie, se réveillant, annonce à sa mère qu'elle est guérie, et en effet, elle était guérie, et lui demande la grâce d'être libre et de pouvoir se consacrer à notre Seigneur Jésus-Christ. Sa mère accepte, et elle ajoute « Je vous supplie aussi de me donner ma dot, pour que je la donne aux pauvres, qui sont les membres de celui qui possède mon cœur. » Sa mère accepte de nouveau, mais elle dit « Quant à ce qui m'appartient, tu ne l'auras pour le donner à tes pauvres que quand je mourrai. » Et donc Lucie lui montra que cela était de peu de mérite, parce qu'elle ne donnera donc à ce moment-là que ce qu'elle ne pourrait plus retenir puisqu'elle allait mourir. Et donc elle lui dit que si elle voulait témoigner son amour à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien elle devait lui faire le sacrifice de ses biens durant sa vie et ne pas attendre sa dernière heure, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas bien méritoire, n'est-ce pas? Et donc Tichy s'est laissé convaincre et elle a distribué avec sa fille tous ses biens aux pauvres, et aussi pour délivrer des prisonniers. Alors le jeune homme qui lui avait été promis donc en mariage, furieux, alla voir le préfet et lui dit que donc Lucie était tombée dans la religion des chrétiens, qu'elle ne voulait pas offrir aux dieux païens. Et donc le juge donc la fit appeler et l'obligea à l'offrir aux dieux. Et elle répondit ceci: « Le sacrifice saint et parfait que nous devons offrir est de visiter les veuves et les orphelins et les malheureux. Il y a 3 ans que j'offre ce sacrifice au Dieu vivant, et il ne me reste plus qu'à me sacrifier moi-même comme une victime due à la majesté du bon Dieu. » Alors, furieux, donc Pascal dit « Dites cela aux chrétiens, mais pas à moi qui suis obligé de garder les édits de l'empereur. Vous voulez garder les lois des princes de la terre, dit sainte Lucie. Moi, je veux garder les commandements du roi du ciel. Vous voulez donc craindre la sévérité des empereurs? Moi, je crains la justice de mon Dieu. Vous ne voulez pas offenser les empereurs, mais moi, je ne veux pas hériter celui qui a dans ses mains les clés de la vie et de la mort, et qui est le roi tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Faites tout ce qu'il vous plaira. Moi, je ferai ce que je sais être le plus avantageux pour mon salut. » Alors Pascase l'accusa d'avoir dissipé donc ses biens avec des mauvais amis, mais elle répondit qu'elle n'avait d'autres amis qu'elle aimait par-dessus toute chose que notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle s'était toujours protégée des embûches de ceux qui font du mal, soit au corps, soit à l'âme. Alors Pascase lui dit, « Eh bien, s'il en est ainsi, vous verrez, vous ne parlerez plus quand on en viendra au coup. » Et elle lui répondit, « Mais moi, je me souviens que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'Évangile que quand vous serez présentés devant les empereurs et devant les princes, eh bien, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire, parce qu'il y aura quelqu'un qui vous dira tout ce que vous devez répondre, et celui-ci, c'est le Saint-Esprit qui parlera en vous. » Alors Pascase lui dit, « Mais vous croyez donc que le Saint-Esprit est en vous et que c'est lui qui vous faut donner les réponses ?» Elle répondit, « Je crois que ceux qui vivent chastement sont les temples du Saint-Esprit. » « Eh bien, dit Pascale, je vais vous amener dans un lieu infâme, afin que le Saint-Esprit vous abandonne et que vous cessiez d'être son temple. » Et elle répondit, « Mais mon mérite sera encore plus grand, parce que, eh bien, je serai persécuté à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le tyran appelle des bourreaux qui veulent la tirer, mais donc personne n'arrive à la bouger. Le Saint-Esprit fait qu'elle est immobile. On apporte même des bœufs pour la tirer avec des cordes, et on n'arrive à rien. Alors Pascase, au lieu de se convertir, est confus, honteux, et donc il la fait enduire d'huile bouillante et de résine afin de la brûler.
mais notre Seigneur Jésus-Christ permit qu'il ne lui arrivât aucune blessure. À ce moment-là, il demanda au bourreau de la tourmenter et ils lui transpercèrent la gorge avec une épée. Mais Sainte Lucie n'est pas morte tout de suite. Elle a prédit que l'empereur Maximien était en train de mourir, que Dioclétien était en train de tomber de son trône et que la fin de la persécution allait arriver. Et donc aussi, comme l'avait dit sainte Agathe, la ville de Syracuse serait remplie de gloire à cause de son martyre. Elle mourut le 13 décembre 304 et on la représente portant ses yeux. Pourtant, il semble que dans son martyre, on ne lui a pas arraché les yeux, mais sans doute c'est parce que donc son nom signifie lumière et qu'on l'invoque justement pour guérir des maladies Dieu. On la représente aussi tirée par des bœufs, le cou transpercé par un poignard et aussi avec les premières saintes des premiers siècles, Agathe, donc Agnès, Thècle, Catherine et donc Marthe aussi. Et comme je vous l'ai dit, on l'invoque donc pour les yeux, aussi pour les hémorragies. Elle est le patron des opticiens et des ophtalmologues. On l'invoque, il y a ses reliques à Venise, en Italie, à Syracuse, mais aussi dans le nord de la France, à Metz. Et elle est priée dans tous les pays du nord, donc la Suède, le Danemark et tant d'autres pays. Et donc dans l'Évangile, eh bien, il nous est dit que nous devons imiter Sainte Lucie, qui a été comme ce marchand très judicieux et avisé, qui a tout vendu pour acquérir la perle précieuse qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut voir que dans la vie de Sainte Lucie, eh bien, est représentée cette fermeté, cette stabilité, cette force de l'Église catholique romaine qui était naissante. Dans l'Église, voyez-vous, vous le savez, rien ne change, tout est stable, inébranlable à travers tous les siècles. L'Église, la civilisation chrétienne et romaine, c'est la seule vraie civilisation qui n'a jamais été renversée et qui s'est toujours enrichie dans le même sens, n'est-ce pas, qui parcourt tous les pays, qui atteint toutes les âmes de bonne volonté et les attire, les convertit et les affermit. Et vous remarquerez que le modernisme, c'est tout le contraire. Dans le modernisme, on doit tout changer. On change la liturgie, on change les arts, on change la doctrine, on change la morale. Évidemment, ça ne vient pas de l'Église, c'est tout le contraire de l'Église. Ça vient plutôt de la philosophie moderne, n'est-ce pas, des philosophes modernes comme Hegel. Et donc, malheureusement, ce faux esprit a été adopté par les faux et les mauvais pasteurs. Mais l'Église, l'Église romaine, elle est stable, elle est forte, elle ne change pas, elle traverse les siècles, aussi les persécutions, et elle vint donc avec le Christ. Et nous devons, lui être fidèles et l'aider justement à se développer et à reconstruire les ruines qu'ont fait les mauvais pasteurs justement dans l'Église à cause de ces fausses doctrines. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.